Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc l'anime de Bleach nous revient après presque une décennie pour finalement faire l'adaptation finale du dernier arc du manga. Et j'ai déjà couvert souvent ça sur la chaîne, donc le dernier arc de Bleach était tout à fait perfectible, pour pas dire défaillant. Et donc on pourrait se poser la question, qu'est-ce que cette adaptation-là doit faire pour réussir à corriger le tir, sauver les meubles? Donc, d'emblée de jeu, je pense que c'est assez évident. Il faut que ça soit bien animé, qu'il y ait une qualité d'animation à la hauteur, que ça soit bien fait, qu'on n'ait pas l'impression d'être face à quelque chose de bas de gamme. Parce que Bleach a le potentiel d'être incroyable, mais aussi, je dirais simplement par respect, c'est quand même un des Big Three à l'époque. Donc on lui doit bien ça, surtout qu'à l'époque, Bleach quand même pouvait surprendre à travers sa qualité d'animation. Pas tout le temps, mais parfois ça faisait plus que le café. Et il faut vraiment que les combats soient marquants, parce que ça peut être une belle fenêtre de publicité, hein, des combats hyper marquants qui se font voir par d'autres personnes qui se disent « Hey, c'est vraiment bien fait » et s'intéressent ainsi à la série. On peut penser notamment au combat entre Jiwabak, ou du moins le Stand Rider qui l'imite, et Yamamoto Genryusai, qui je pense qu'on attend beaucoup cette adaptation-là, et j'espère que ça va en jeter. J'espère que tous les combats vont être hyper enlevants. Ils ont intérêt à mettre toute la gomme, je trouve, à ce niveau-là. On a déjà vu le droit à des bandes annonces qui semblent montrer que, niveau direction artistique, très certainement, c'est à la hauteur. Ça fait vraiment... ça met en valeur le chara-design que j'adore chez Tad Kubo, et qui, je le répète, a été beaucoup repris par Jujutsu Kaisen d'une certaine façon. L'enjeu, c'est que, bon, ce qu'on voit semble être vraiment le début de l'œuvre. C'est quand même un arc qui est long, donc on peut s'attendre facilement à, je pense, à du 52 épisodes sans aucun problème. Donc, est-ce qu'il va y avoir perte de budget, chute de qualité au fur et à mesure que ça se produit? À voir. Et justement, on peut amener au deuxième point assez rapide, c'est-à-dire que faut pas qu'ils aient peur d'y aller par saison, si c'est ce qu'il faut pour s'assurer qu'il y ait de la qualité. En plus, que je suis pas mal sûr que d'un point de vue mercantile, c'est probablement la meilleure façon de procéder, parce qu'on bâtit cette hype-là. Il suffit de voir ce qu'ils ont fait avec Attack on Titan, Final Season, on est rendu à la part 3, je pense. Donc, s'il faut le faire pour s'assurer qu'on a un produit de qualité, faites-le. Faites-le par saison. Faites 3 saisons s'il faut. Mais faites ce qu'il faut pour qu'on se dise que ça valait la peine d'attendre, ça valait la peine de ressortir ça pour que ce soit de bonne qualité. Parce que s'ils sont pour livrer une saison finale qui est médiocre, autant pas le faire. Ensuite, autre point super important pour moi pour cette adaptation, c'est contextualiser davantage les choses, donner du sens. Parce que bon, ça fait déjà 10 ans pour ceux qui connaissent juste l'anime, mais même pour nous qui on suivait le manga, l'idée que les Quincy débarquent alors qu'on nous les disait décédés, ben, même là encore, je comprends pas tout à fait comment ça a pu se produire. Je sais plus si l'œuvre l'explique à travers un de ses très courts flashbacks. Il vit dans une autre dimension. Comment est-ce que ça fonctionne tout ça? Je pense qu'il y aurait avantage à expliciter davantage, notamment peut-être via un flashback, justement de la dernière confrontation qui a lieu entre Yamamoto et Jiwabak. Ça peut le faire. Bleach a souvent été connu pour ses fillers, que je trouvais de très bonne qualité. Mais souvent c'était du ailleurs, tu sais. Là, ça serait des ajouts, tout simplement. Ils sont capables de faire des bons fillers hors sujet, si on veut. Donc, quand on est dans le sujet, j'ose croire qu'ils sont capables de faire encore mieux. Il faut aussi des ajouts sur toute la question de pourquoi est-ce que les Quincy utilisaient des arts-en-corps. J'ai pas trop compris. Également, c'était quoi le rôle de Haribel et pourquoi finalement ça ne mène nulle part et qu'on oublie tout le temps, on oublie ça. Il y a quoi étoffer cet arc-là vraiment pour rendre le tout plus intéressant. Et ça m'amène justement dans ce peut-être troisième point, qui est un peu en phase avec celui-là, c'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait absolument aucune hésitation à faire des ajouts. Il faut que ça aille plus loin, je dirais, qu'une adaptation. L'arc final de Bleach est tout à fait perfectible. Donc, ça se veut être une amélioration, si on veut. Hein? On adapte, mais on améliore quelque chose qui a grandement besoin de l'être. Il y a des exemples à peu près partout. J'en ai déjà nommé quelques-uns avec les ajouts de contextualisation, tout simplement. Mais aussi, il y a beaucoup de personnages à gérer et certains ont peut-être eu plus d'amour que d'autres, alors que ça serait un peu dommage. On peut penser notamment à Grimmjow, qui fait son retour, mais qui n'a pas vraiment le droit à son propre combat. Donc, il est de retour pour régler cet enjeu-là, mais honnêtement, si c'est pour en faire aussi peu, ça en valait
pratiquement pas la peine. On peut aussi penser à une Oana qui a un rôle dans cet arc-là, mais c'est assez rapidement conclu. Et il y a tellement d'exemples, mais l'exemple le plus flagrant, le plus gros, bien évidemment, c'est le fait que, assez clairement, même si ça n'a jamais été vraiment, je pense, officialisé, la revue dans laquelle Bleach à l'époque se faisait publier, je pense clairement ils ont dit à Ted Kubo, hey, 8 chapitres, puis t'arrêtes ça parce que ça vend plus. Les gens se font chier, là, c'est mauvais. Donc, à la fin, forcément, c'était encore plus précipité. Donc, il faut corriger le tir au niveau de la fin. On rallonge la sauce parce que, honnêtement, la flèche spéciale qui sortait de nulle part, c'était ridicule. On développe ça s'il faut préparer mieux le terrain au préalable. On développe vraiment le tout. Également, le personnage de... J'oublie son nom, mais celui qui est blond et qui est un peu la réincarnation de Juabak, si on veut. Lui aussi, on peut davantage développer son personnage parce que c'est vraiment aller de nulle part sur la fin. C'est un petit peu ridicule. Donc, il faut vraiment qu'il n'hésite pas à faire des ajouts à la tonne, à mon avis. Il n'y a aucun problème avec ça. L'arc a vraiment besoin d'être retravaillé de long et en large. Je me souviens plus à quel point peut-être que Tite Kubo est impliqué dans le processus. Ça peut être bien, mais je pense qu'il n'est pas la seule solution possible. Il faut qu'il y ait d'autres gens impliqués pour vraiment s'assurer qu'on a un produit de bien meilleure facture que ce que l'œuvre de base nous était donnée. Encore une fois, des ajouts, s'il vous plaît. Et ça nous mènerait à possiblement le dernier point d'amélioration que je vois clair, c'est-à-dire que je viens déjà de nommer des trucs qui vont forcément allonger le tout, mais c'est super important de quand même conserver un rythme qui soit bien. Il faut vraiment que la baston, je pense qu'elle soit plus nerveuse, que parfois elle peut l'être naturellement dans Bleach, surtout si on fait des ajouts. C'est super important que, pas forcément tout le temps de l'action, hein, mais qu'il y ait des moments qu'on sente clairement que si Ichigo est triste, c'est pour montrer quelque chose, mais qu'on fasse pas trop durer la sauce. Qu'on sente que dans les épisodes, il s'en est quand même passé des trucs malgré tout, qu'on sent que l'histoire, elle avance. Donc, je pense que oui, il faut faire des ajouts, mais il faut quand même s'assurer que le tout demeure digeste. Surtout que les combats dans Bleach, surtout à cause de la parution hebdomadaire, souffraient vraiment du syndrome du ping-pong. C'était des combats pas spécialement exaltants. Donc, il faut qu'ils améliorent le rythme, ou s'assurent, somme toute, que le rythme soit vraiment toujours à la hauteur. Ça risque d'être beaucoup plus facile de faire ça si on a vraiment en tête de faire par 24 épisodes. S'ils vont en continu, ça risque d'être plus problématique. Et, dernier vrai point, bien évidemment, il faut s'assurer, je trouve, je sais pas à quel point ça a vraiment un impact sur l'appréciation globale d'une série, là, mais il faut que le générique soit à la hauteur. Pour lancer Bleach, il faut que ce générique-là, on le sente qu'on relance Bleach et non pas qu'on est déjà dans la séquence de « Hey, on n'a plus d'idée pour notre générique ». Donc, il faut quelque chose qui marque le coup. Je ne sais pas si c'est déjà confirmé qui est responsable de la production, mais on peut prendre des valeurs sûres, je pense, mais il faut que ça marque le coup à travers un générique qui est explosif, surtout que les génériques de Bleach, globalement, étaient toujours quand même... généralement étaient de bonne qualité. C'est sûr qu'il y avait quand même, éventuellement, ces génériques-là qui clairement sentaient l'absence d'inspiration, mais il faut qu'ils marquent le coup vraiment fortement. Et ça conclurait, je pense, mes raisons quant à qu'est-ce qu'on doit faire pour que Bleach aille mieux. J'aurais appelé vraiment plus dans le détail, mais ça sert un peu à rien parce que je pense pas qu'ils vont aller précisément comme ça. J'ai quand même pointé des plans globaux. Et je le fais parce que je le redis que Bleach a une place très spéciale pour moi. C'est le premier anime que j'ai vraiment voulu regarder, sachant que c'était un animé. Donc ça me fait très plaisir que la série revienne. Généralement, c'est rare que je regarde une adaptation animée si j'ai lu le manga au préalable. Pour Bleach, ça risque d'être le cas, tant ça va faire vibrer ma vibe nostalgique, mais aussi parce que l'anime de Bleach était, je trouve, quand c'était bien fait, c'était très très bien fait. Mais vous, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas mentionné que vous feriez des ajouts par rapport à une possible adaptation qui ferait mieux que le manga? Parce que, disons-le, le mot d'ordre vraiment, c'est faire mieux. Pas égaler le manga qui était un arc qui avait des bons moments, mais globalement était assez à chier. On mange pas ces mots. Donc, faites-moi en part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante. Idéalement, mais c'est un petit peu surréaliste, vu que je viens de commencer la série, il y a Cyberpunk Edge Runner qui est sorti et qui est de très bonne facture, qu'on me dit. J'ai écouté le premier épisode.
Et je me dis, bah, je pourrais même essayer un petit épisode, c'est quand même pas trop demandé. Et je sais que c'est une série qui est acclamée par la critique, donc en théorie, je devrais passer un bon moment. En théorie. Donc, on va voir si c'est ça la semaine prochaine, mais encore une fois, si vous avez des suggestions, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner, et plus encore. Et je vous dis donc à la prochaine. Critique exigeante. まとめていくぜ挽回飲み込んできた悲しみの悪いな皆殺しって命令なんだてめえには用はねえよ全力